Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Nous y sommes, le coup de projecteur donc des Vraies Voix ce soir avec Madi Saïdi, avec Véronique Langlais et avec Nicolas Corato. C'est parti, donc on va enfin évoquer, parce qu'on s'approche de 2024, les Jeux Olympiques. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront hors de prix pour les touristes. Transport, place dans les enceintes sportives et le bouquet final, les hébergements. L'association UFC Que Choisir dénonce une hausse des prix de 226%. Le prix moyen d'une nuit d'hôtel à cette période sera de 1033 €, soit 3 fois le prix normal. Tout le monde va nous dire que l'époque est difficile, qu'il faut boucler les fins de mois, certes. Qui toutefois consentira à dire que certains vont s'en mettre plein les poches, quitte à salir la réputation de notre pays. Nous vous posons la question, hashtag Paris 2024, hashtag hébergement, hashtag hausse des prix. Comprenez-vous l'excès des tarifs des hôteliers pour les prochains Jeux Olympiques? Je remercie Céline Giraud, qui est directrice d'hébergement dans l'hôtellerie et qui est secrétaire générale de CFE-CGC pour le syndicat HCR, d'être avec nous. Bonsoir Céline Giraud. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Clairement, on met un petit peu le doigt sur votre profession. Nos 3 vraies voix vont intervenir, mais j'aimerais que vous nous expliquiez s'il y a une justification à cette hausse totalement folle. Alors effectivement, la hausse est énorme, mais effectivement, ce sont les principes du yield management qu'il y a dans l'hôtellerie, à savoir événement mondial, demande exceptionnelle, tarif exceptionnel. Bon, pardonnez-moi, je vais vous parler de mon cas, mais j'ai eu l'occasion de couvrir plusieurs JO. Ça a commencé à Athènes, puis Pékin, Londres, Rio et tout ça. Et j'ai vu qu'à Rio, c'est pareil, il y avait eu des prix très élevés et il y avait un peu moins de monde. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de jouer un mauvais tour à la France, qui aurait tout intérêt à accueillir un maximum de gens et dans les meilleures conditions, Céline ? Alors effectivement, il y a toujours un risque à monter les prix comme cela. Après, il y a certainement une forte demande. La capacité hôtelière, elle n'augmente pas, elle est toujours la même. Donc je suppose que c'est lié à la demande. Les hôtels doivent être presque complets pour avoir des prix aussi forts. Oui, mais enfin quand même. Alors, la consultation auprès de nos auditeurs, comprenez-vous donc l'excès des tarifs des hôteliers pour les prochains Jeux Olympiques? Nos auditeurs disent non à 82%. Vous, Véronique Langlais, oui, qui êtes donc justement qui travaillait dans cette grande famille, restauration, oui, etc. Quand même, c'est un peu honteux cette histoire, non. Allez-y. Alors, c'est pas que c'est honteux, c'est qu'il faut savoir raison garder. Comme vous l'avez dit, à événement exceptionnel, ouais, réponse exceptionnelle, et on n'est pas sur la durée des Jeux, et ça je tenais à le dire. On est a priori sur les cérémonies d'ouverture, où effectivement on demande un minimum de 2 nuitées, et par rapport aux comparaisons qui sont faites, il s'agit de comparaisons qui sont faites sur les plus basses saisons, sur la plus basse saison habituellement. Donc il faut quand même savoir de quoi on parle. Et je peux rappeler aussi qu'il y a eu des réservations et notamment des prises de tarifs qui ont été faites il y a 4 ans en fait, lors de la réponse des JO, et on n'était pas du tout sur les mêmes tarifs avant Covid que maintenant. Par exemple, sur un 5 étoiles, on était à 600 €. Maintenant, même maintenant en basse saison, vous trouverez aucun 5 étoiles qui est à 600 €. Et alors, toutes les chambres ne sont pas louées, et je pense que les hôteliers réajusteront le prix. Sur ce que vous dites, reconnaissant l'opportunité unique que représentent les Jeux, les hôteliers, avec le soutien des institutions publiques à l'époque et des principales organisations professionnelles, s'étaient engagés sur un prix dit raisonnable. Des prix maximum avaient été établis pour chaque catégorie. Par exemple, de 279 € pour une chambre double dans un 4 étoiles. Mais cette grille est totalement partie en fumée. Mais c'est normal. Céline Giraud, c'est normal, comme dit Véronique Langlais ?
Oui, je trouve effectivement normal, puisqu'en fait l'échéance là se rétrécit, donc en fait ce sont les dernières chambres à vendre, et effectivement, elles sont beaucoup plus chères. On peut espérer que les salariés derrière, qui vont avoir une forte mobilisation, une forte implication, auront eux aussi des retombées par rapport à leur investissement sur ces Jeux Olympiques. Et pourquoi durcir les conditions de réservation ? L'association qui a fait une enquête là dit que 30% des hôtels obligent à réserver plus d'une nuit. Ben oui, c'est normal. C'est normal aussi, c'est aussi le principe du yield en fait, pour essayer de maximiser le chiffre d'affaires, exactement. Bon, alors réaction, parce que on a bien compris. Je suis remontée parce que dans toutes les villes du monde, quand vous avez les JO, enfin les JO ou n'importe une Coupe du Monde, les championnats du monde, on vous oblige à prendre 2 nuitées. Enfin, c'est pas qu'à Paris pour les JO en fait. Alors je pense que Céline Giraud, dont on remercie de la disponibilité, parce que quand on l'a appelée, on lui a dit bon, on va vous taper dessus. Elle est très contente d'entendre qu'une de nos vraies voix, Véronique Langlais, la soutient bec et ongle. Qu'en pense Nicolas Corato ? Moi, j'ai une réaction et puis une question à Madame la syndicaliste. D'abord, ma réaction, c'est normal parce que c'est le marché. Excusez-moi. Enfin, il faut qu'on ait un peu raison garder. C'est pas parce que c'est le marché que c'est normal. Et par ailleurs, ce marché, il est un peu biaisé parce que derrière les JO, il n'y a pas uniquement une marque et un événement. Il y a beaucoup d'argent public. Si les hôteliers aujourd'hui peuvent pratiquer ces prix et donc cette marge, c'est parce que l'État français va mettre sur l'État et la mairie de Paris notamment vont mettre sur la table plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ces milliards d'euros, ils viennent pas de nulle part, ils viennent finalement de notre poche à nous les contribuables. Oui, et moi, je pose quand même la question de la redistribution de ce qui va s'apparenter à des super profits. On a eu la discussion sur les super profits pour l'énergie l'année dernière. On aura peut-être la même discussion sur les super profits de ceux qui auront des acteurs économiques principaux des JO. Et puis ma question, Madame la syndicaliste, c'est, j'imagine que la CFE-CGC a demandé une prime exceptionnelle pour les personnels qui travailleront au mois de juillet aux JO. Allez-y, répondez Céline, allez-y. Exactement, c'est ce que je disais précédemment. Voilà, l'implication et la mobilisation des salariés qui vont avoir des heures supplémentaires, des jours de repos en moins, elle sera valorisée. La prime de valeur ajoutée, elle a tout lieu d'être là au moment où ils feront les comptes et où ils auront leur chiffre d'affaires. Mais au-delà de la prime sur valeur ajoutée qui existe déjà, est-ce que vous demandez une prime JO pour les personnels de votre secteur, de votre branche ? Bien sûr. Bon. Et est-ce qu'on parle de l'augmentation de la taxe de séjour de 200%? On en parle de ça ou pas? Bon, parce qu'il y a aussi cette augmentation, c'est ce que vous dites, Véronique Langlais. D'accord, très bien. Alors, Madi Saïdi, le problème, c'est qu'il n'y a pas en plus que cela. Il y a aussi les transports, tout augmente. Oui, il va y avoir 16 millions de touristes qui vont venir et qui vont se dire la France, c'est pourri. Oui, et je pense que ces 16 millions, c'est approximatif. Moi, je pense qu'on aura beaucoup moins. En réalité, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre cette augmentation des prix. Et malgré tout ce qui a été dit ici, je pense qu'on est un petit peu hors sol. Il y a aussi la réalité économique qui est telle. Je suis désolée, mais venir à Paris aujourd'hui, le Paris d'aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité. Il y a des risques d'attentats. Mais il y a des rats Paris, quand même. C'est crade. Il y a des rats. C'est bien. Voilà, Véronique, vous perdez la raison, Véronique On vient à Paris Langlais. pour toutes les emmerdes du monde. Et effectivement, c'est pas seulement l'hébergement. Les transports, ça va être terrible. On nous annonce déjà un prix du ticket à un prix juste hallucinant. Moi, je crains que tous ces prix fassent en sorte que finalement, les gens ne viennent pas. Ne reviennent pas. Alors justement, nous avons au 0826 300 300 notre auditeur Guy qui habite Paris, rappelons-le. Guy, vous êtes parisien, vous êtes un peu honteux de vous dire que les hôteliers vont faire un petit peu la peau des pauvres touristes ou pas? C'est votre état d'esprit ou pas? Je ne suis pas honteux parce que je suis révolté. D'accord, bonne réponse. C'est encore plus fort, allez-y. Oui. Merci Monsieur Nicolas, merci Madame Madi et Madame pour vos interprétations. Non, moi ça me choque. Ça me choque. Quand on accueille, surtout des pays, là, principalement des pays d'Europe qui vont venir, quand on accueille, on ne se comporte pas de cette façon. Moi, j'ai été mon propre patron, chef d'entreprise toute ma vie, dans différents domaines, ingénierie, dans les commerces, dans l'artisanat, etc. Jamais je me serais permis de faire une chose pareille. Qu'il y ait une légère augmentation, je veux bien, mais pas à ce niveau. D'autant plus qu'on ne présente pas un beau spectacle. Quand vous circulez dans Paris, c'est truffé de travaux. Oui, moi, je vrai. suis très malvoyante, quasiment aveugle.
Je me suis perdu quelquefois dans des travaux, notamment Place d'Italie, l'année dernière, tiens, au moment de la Saint-Sylvestre. Je me suis perdu dans la Place d'Italie. Pendant 3/4 d'heure, j'ai tourné. J'ai été sorti par 2 personnes parce que j'étais complètement égaré. Bien, donc quand on offre ce paysage de Paris qui est sale, la saleté dans Paris, et pas que dans Paris, dans toutes les autres villes de France, c'est pareil. La saleté, la crasse. Les travaux qui durent depuis des années. Oui, c'est vrai, parce qu'on pourrait dire, Guy, qu'il y a des travaux pour les JO, mais c'est pas que pour les JO, vous avez raison. Oui. Ouais. Eh ben, je me demande où sont les ouvriers. Bien souvent, je vois pendant des en plus. des endroits. Où sont les ouvriers? Moi, embauchons des ouvriers. Là, on fera du fric. Là, on permettra à des gens d'avoir du travail. Donc moi, ça me révolte. Je suis pas d'accord avec cette façon de faire. Bon, très intéressant. C'est pas de l'accueil. C'est pas bon du tout, et c'est une très mauvaise image pour la France. Alors, on les attend. C'est comme si on les attendait avec un fusil pour. Oui, voilà, ça fait un peu ça. Alors donc, revenons avec Céline Giraud, je le rappelle, qui est avec nous, qui est directrice d'hébergement dans l'hôtellerie et qui représente le syndicat des hôteliers CFE, CGC, pas que les hôteliers, d'ailleurs, restauration, etc., etc. Moi, je vais vous dire, Céline, j'ai été journaliste ayant couvert plusieurs JO, et ce qui me donne l'idée d'un événement magnifique, c'est son universalité. Et effectivement, certains Scandinaves dont le rapport monétaire par rapport à nos prix ne pose aucun souci vont venir, que des Japonais aussi, des Sud-Coréens, mais d'autres pays, par exemple, je pense aux supporters de pays un petit peu plus pauvres en Europe, par exemple la Serbie, qui veulent venir en France, c'est injouable. Et donc il y a un moment où il faut penser aussi à cette magie, Céline Giraud. Oui, je comprends. Après, à un moment donné, les hôteliers, au prix où ils pratiquent, s'ils ne remplissent pas leur chambre, eh ben, les prix vont rebaisser. Exactement. Mais ça, là, ça dépasse un petit peu mon champ, moi, de compétences et d'application, malheureusement. D'accord. Et j'ai pris volontairement l'exemple de la Serbie. On ne pourra pas m'accuser de faire du prosélytisme puisque ma belle famille est serbe. Voilà, allez-y, Véronique Langlais. Moi, je veux juste te dire, parce qu'on vous, les Anglais, il n'y a pas de problème. Non, c'est un jeu de mots, c'est très drôle. Allez-y, Véronique Langlais, allez-y. Non, mais je voulais juste te dire quelque chose. On est là à les accuser de tous les maux sans prendre en compte ce que j'ai dit précédemment par rapport au coût, en fait. Quand vous allez, personne, ça va peut-être rien dire à personne, mais quand vous allez au CIRA à Lyon ou au CIAL, on prend pas en compte, il y a des hausses aussi. Vous allez prendre une chambre d'hôtel, vous partez sur des chambres qui sont doublées par rapport à un prix normal. C'est quoi, ce sont des salons, des événements, c'est ça? Des salons professionnels. Quand vous avez le salon du Bourget, vous avez les chambres d'hôtel dans la périphérie de Paris qui doublent aussi. Donc il faut quand même raison garder et arrêter de les acculer. Il y a des abus, certes, mais il ne faut pas généraliser. Merci beaucoup à vous, Céline Giraud, pour vous voyez, ça s'est pas trop mal passé. Bon, mais c'est vrai que quand même, si vous pouvez quand même éviter la hausse des prix, c'est vrai que ça fait désordre. Puis on a bien entendu la prime, on a bien. On veut la prime. Merci les vraies voix. Tout de suite, comme chaque jeudi, les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet et l'ami Philippe David. Alta Profit, assurance vie.